Alors, bonjour à tous. Dans la dernière vidéo, on a parlé de la fin du colonialisme et de la polarisation des sociétés musulmanes. Quoi faire avec le passé, quoi faire avec le futur? Il y a eu comme une fracture. Et cette fracture-là, elle est encore vivante, et même très vivante encore aujourd'hui. Dans cette vidéo-ci, je vais vous parler de la naissance des frères musulmans. Mouvement très important dans le monde musulman et dans la politique de la région en général. Bon, comme d'habitude, moi, je ne vais pas vous en parler d'une façon académique ou historique, parce que ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement d'aller sur Wikipédia et de taper les frères musulmans ou le Muslim Brotherhood. Et aussi, je vous invite à aller sur Wikipédia et de vous renseigner sur un personnage clé très connu qui s'appelle Hassan al-Banna. Comme j'ai dit au début, moi je ne vais pas dire ici des choses qui existent sur Internet, sur Wikipédia, que moi je considère comme une source assez sérieuse et neutre. Mais ce que je vais dire par contre, je vais quand même dire les choses les plus essentielles pour vous permettre de comprendre la suite des événements. Là, on est au XIXe siècle. Les pays africains, musulmans, quasiment tous les pays du monde sont colonisés. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que les peuples du monde entier, je parle des peuples colonisés du monde entier, assistent à une injustice extraordinaire. Et c'est à ce moment-là qu'il va y avoir la naissance de toutes sortes de mouvements idéologiques, politiques, pour lutter contre le colonialisme et ce qu'on appelle aussi l'impérialisme. L'impérialisme européen, et aujourd'hui encore, on parle d'impérialisme américain, et demain, on va parler d'impérialisme chinois, etc. Il y aura toujours un impérialisme contre lequel il faudra lutter. Bon. Parmi ces courants de pensée, ou ces idéologies, ou ces politiques, idées politiques pour lutter contre l'impérialisme, on retrouve par exemple le marxisme. Le marxisme, c'est un exemple parfait d'un mouvement qui a commencé par des écrits de Karl Marx et qui s'est transformé par la suite en une panoplie de mouvements politiques et de pensées philosophiques aussi. Il y a eu en Amérique latine, en Afrique, en Asie, toutes sortes de mouvements philosophiques contre le colonialisme et contre l'impérialisme. Je ne parle pas seulement de la lutte armée, je parle de la lutte des idées. Toute cette création philosophique, politique, elle a été et elle est encore occultée par le monde occidental, par le colonisateur. Ça veut dire, par exemple, tous les écrits, toute la pensée qui tourne autour du concept même de négritude. Il est encore occulté, dénigré par les sociétés occidentales. Ce qui est un peu normal, on en a déjà parlé dans des vidéos précédentes, un colonisateur n'a pas intérêt à ce que des mouvements idéologiques ou politiques contre lui se développent. Il ne va pas enseigner ça à l'école. Un pays comme la France ne va pas enseigner aux petits-enfants à l'école la négritude. Ou du moins, il ne va pas trop focuser là-dessus. Un pays comme les États-Unis d'Amérique, ils ne vont pas enseigner
à l'école ou mettre le focus là-dessus, sur l'esclavage et tout l'art qui s'est développé parmi les esclaves américains dans le temps, la musique, la littérature, etc., pour lutter contre l'esclavage. C'est pas ça qu'on va enseigner. On va enseigner une autre histoire. Et l'histoire, bon, vous la connaissez. Si vous regardez ces vidéos-là, ça veut dire que vous les connaissez, plus ou moins. Vous avez une idée. En France, ça va être un petit peu la laïcité, les droits de l'homme, l'histoire de la guerre mondiale, bien évidemment. Aux États-Unis, ça va être aussi l'histoire des États-Unis, la démocratie, comment les États-Unis ont secouru le monde pendant la guerre mondiale, etc. Donc chaque pays enseigne une histoire. Revenons à ce qui nous intéresse. Je vous parlais de ça juste pour que vous mettiez dans un contexte mondial, international, le mouvement des frères musulmans. Le mouvement des frères musulmans, c'est exactement la même chose que d'autres mouvements ou idéologies qui s'inscrivent dans la lutte contre le colonisateur et ensuite contre l'impérialisme et ensuite contre l'injustice, et jusqu'à aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait à ce moment-là, on est, comme je vous ai dit au début, là, on est au 19e siècle, là, au début du 20e siècle, donc 1900 quelque chose, il y avait au Caire, on assistait à ce moment-là au Caire, en Égypte, à une séparation, une fracture dans la société. Il y avait d'un côté les gens bien, et quand je dis les gens bien, je vous parle des Égyptiens, des Français, des Anglais, qui s'habillaient de la même façon et qui vivaient un petit peu de la même façon. C'est exactement le même phénomène qu'on voit encore aujourd'hui dans les pays dont je vous parle. La situation n'a pas trop changé en fait. Et c'est pour ça d'ailleurs que le mouvement des frères musulmans, c'est un mouvement qui est encore très fort dans le monde arabo-musulman. Et c'est pour ça qu'il est encore interdit presque partout. Ça, on va y revenir. Donc il y avait au Caire, d'un côté, ces gens-là, qui ont l'argent, bien habillés, qui ont le commerce, qui ont adopté les manières d'être et de réfléchir du colonisateur, des Occidentaux. Et de l'autre côté, il y avait les gens qui sont restés dans la pauvreté et qui sont dénigrés par le premier groupe. Bien évidemment, ceux qui sont restés dans la pauvreté et ceux qui sont restés dans l'oubli, c'est bien évidemment eux qui vont développer et adhérer aux idées et aux propositions politiques des frères musulmans. Le fondateur des frères musulmans s'appelle Hassan al-Banna. Je vous invite à lire sur lui. C'est très intéressant. Moi, je vais juste vous dire l'essentiel. C'est que Hassan al-Banna a eu un succès énorme en Égypte. Et il a toujours appelé à réformer la société, revenir à nos sources, ne pas tomber dans le piège de l'Occident, ne pas devenir le colonisateur, l'occidental, la personne, ou quand je dis la personne, je parle de la personne morale, hein, la civilisation qui vient pour détruire les sociétés, pour imposer quelque chose et qui est la matérialisation même de l'injustice sur Terre. Pour faire une histoire très, très, très courte, Hassan al-Banna a toujours été quelqu'un qui a dit et écrit qu'il ne faut pas utiliser la violence. Les frères musulmans, à la base, ça a toujours été un mouvement pacifiste, sauf contre le colonisateur. Parce qu'il ne faut pas oublier, le mouvement des frères musulmans a existé
pendant la colonisation. Et donc, il a lutté contre la colonisation avec des armes, entre autres. Mais ensuite, il a lutté contre l'injustice du nouveau gouvernement installé en Égypte. Et ça, on va en revenir aux gouvernements qui ont été installés après la colonisation. Il a lutté avec des écrits, avec des écoles, avec une certaine idéologie. Et c'est ça qui a eu un énorme succès dans toute l'Égypte. Conclusion, Hassan al-Banna a été assassiné à l'âge de 42 ans, très jeune, par les services secrets égyptiens. Cette histoire rappelle beaucoup l'histoire du Che, le Che Guevara, le révolutionnaire, celui qui lutte pour la justice et qui se fait assassiner. En tout cas, c'est sûr que ce que je dis là, ça paraît très bizarre à l'oreille occidentale, mais pour les sympathisants, qu'il y en a des millions et des millions dans chaque pays du monde musulman, pour eux, Hassan al-Banna, c'est un martyr et c'est un héros. Et c'est à partir de là que le mouvement, en réalité, il va avoir encore plus de succès, parce qu'il va être interdit. Je vais m'arrêter là, et dans la prochaine vidéo, je vais vous parler de la guerre froide, du communisme et de la relation des États-Unis avec les frères musulmans et avec les gouvernements du monde musulman. Sur ce, je vous dis à la prochaine.